Un truc de fou, j'ai regardé ça, j'étais sur le canapé, j'ai dit mais c'est pas possible. Du PSV Eindhoven à Barcelone, à l'Inter, à Madrid. Un génie de 18 ans débarque du Brésil aux Pays-Bas en 94. En 2 saisons, ce Ronaldo Luis Nazario de Lima marque 42 buts en 46 matchs pour le PSV Eindhoven. Le Ronaldo de Barça, c'était la surprise. Je crois que c'était à Compostelle où il marque un but, il traverse tout le terrain. Où il dribble toute l'équipe. J'ai vu, il partait, on aurait dit qu'il jouait avec des enfants, quoi. C'était incroyable. On dirait la PlayStation aujourd'hui. C'était un magicien, on se demandait comment il faisait. Ces chevauchés extraordinaires l'amènent en Italie en 97. Inter Milan, 25 buts dès sa première saison, record historique de Serie A pour un débutant, baptisé Il Fenomène. Quand il est arrivé à l'Inter de Milan après le Barça, je veux dire, aucun joueur n'a réussi à capter l'attention de l'équipe adverse comme Ronaldo. Il avait tout, la puissance, le dribble, l'élégance, tout était chez Ronaldo. Pour moi, c'est le joueur de l'histoire. Ballon d'or dès 97 à 21 ans, déjà une Coupe du Monde avec le Brésil pour ses 18 ans, notre rêve universel se brise en plein élan en 2000. Ce soir-là, il revient après 5 mois d'absence suite à une opération du genou droit. En quelques minutes à peine, ce genou implose. 2000-2002, 2 ans sans jouer, le phénomène est donné pour fini. Mais printemps 2002, c'est l'incroyable résurrection. Il rejoue, il remarque avec l'Inter. À l'été, il sera à nouveau champion du monde et meilleur buteur du tournoi avec le Brésil. Trahison, crieront les interistes, mais l'idole planétaire devient galactique. Le Real Madrid décroche la lune avec Zidane, Figo, Beckham et tous ces merengues étoilés. Il marque 30 buts pour fêter son arrivée. À 26 ans, un deuxième ballon d'or lui revient de droit divin. 2002, quel apogée. Il a fait ce qu'aucun autre joueur a pu faire dans le football. Quelques kilos en plus au fil des années, mais number one. Pour moi, c'est le numéro 1. Amigos, para nosotros será siempre un gordo feo. Equipo! El Gordo, le gros, devient son surnom, ce qui ne l'empêchera pas de beaucoup marquer en Espagne, où il raflera tout, sauf la Ligue des Champions, seul grand trophée jamais soulevé. Ça va être la pesée de Ronaldo. Et il y a Capello aussi, justement. Après l'ultime étape européenne du Milan AC, trop handicapé par les blessures, ses éternelles compagnes de voyage, la comète Ronaldo achève sa parabole au pays brésilien. Hier, tu as donc rangé ton dernier maillot des Corinthians, le jour de la Saint-Valentin. Dis-moi, éternel jeune premier, Ronaldo Luis Nazario de Lima, tu te crois malin? C'est vrai qu'il nous a un petit peu brisé le cœur, à tous les amoureux du football, d'annoncer sa retraite le jour de la Saint-Valentin. On a vu quand même 2-3 images sympas, cette période galactique. Vous parlez de 3 ans ensemble, c'est 4 ans finalement. Je crois que c'est 2002-2006, tous les deux ensemble, avec petit à petit les autres galactiques. Tiens Jérôme, est-ce qu'on peut voir 2-3 images de la relation Zidane-Ronaldo sur le terrain? La plupart du temps, évidemment, Zidane était plutôt passeur, Ronaldo buteur. Mais voilà, on est en Coupe d'Europe, on est aussi en championnat d'Espagne avec vous deux, Zizou. Ça semble facile de lui donner le ballon à ce garçon. En fait, c'était ça, c'est-à-dire que c'était toujours facile parce qu'en fait, c'était lui qui pratiquement me demandait son appel en fait était toujours avant que je fasse la passe. Et il avait cette particularité qui était incroyable et aussi le fait que de temps en temps, il pouvait faire les choses à lui tout seul, c'est-à-dire qu'un attaquant en général, il a toujours besoin de son numéro 10 ou d'une balle qui vient de derrière, mais lui, très souvent, il faisait la différence, même parfois tout seul. Alors là, à chaque fois, je le fais marquer parce que c'était très facile pour moi de le trouver, quoi. Il était toujours en position de but, il était toujours dans la surface et c'était facile en fait de trouver Ronaldo. Bon, on va parler d'un autre coéquipier à vous, à Ronaldo, qui fait un grand retour dans son pays, en Espagne. Vous voyez évidemment de qui je veux parler. Raoul, Jean-Charles Sabatier et Johan Micoud est de retour sur ces terres, même si ce n'est pas à Madrid, mais que c'est à Valence. Et j'imagine que ce match entre Valence et Schalke, eh bien, on ne parle que de lui, messieurs.
Bonsoir, effectivement, c'est la grande affaire depuis 48 heures. Ce retour, 8 mois après, de Raoul en Espagne, ici à Valence, sur un terrain qui lui a toujours particulièrement bien réussi, où il avait un maximum de souvenirs. Et forcément, lorsqu'il s'est présenté hier en conférence de presse devant plus de 100 journalistes, plus de 20 caméras de télévision qui étaient présentes ici dans ce stade de Mestalla, et bien comme vous allez pouvoir le constater, il y avait énormément d'émotions en ce qui concerne